Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la conférence des développeurs d'Apple, la WWDC, qui aura lieu très bientôt, le 4 juin prochain. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va regarder quel pourrait être le contenu de la conférence des développeurs d'Apple, à quoi on devrait s'attendre d'un point de vue software, d'un point de vue hardware, et ça, on va le regarder maintenant. Tous les ans, Apple au mois de juin nous concocte sa conférence des développeurs, la WWDC, Apple Worldwide Developer Conference. Cette année, tout débutera le 4 juin avec la keynote de Tim Cook qui lancera cette grande conférence pour tous les développeurs qui travaillent dans l'écosystème Apple. Pour assister à la keynote, le mieux c'est de vous connecter sur internet le 4 juin 2018 à 18h heure française pour tout savoir en direct. Si vous souhaitez, vous pouvez carrément aller au McHenry Convention Center à San Jose aux États-Unis. Il faut faire la demande pour vous enregistrer sur le site de développeurs d'Apple. Attention, c'est un tirage au sort et le ticket d'entrée n'est pas cadeau. Ça vous coûtera 1599 $ américains pour pouvoir y aller. Et de toute façon, il faut être membre du programme de développeurs d'Apple. Donc c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Tous les ans, on retrouve deux keynotes d'Apple. La première au mois de juin, effectivement, le WWDC, qui est la conférence des développeurs, et la keynote du mois de septembre, où Apple présente ses nouveautés grand public, et notamment les iPhones. Cette année, au WWDC, on devrait avoir pas mal de choses assez intéressantes d'un point de vue logiciel et d'un point de vue matériel. On va commencer tout de suite par le côté logiciel et après on se posera la question du point de vue matériel. Avant toute chose, je vous arrête tout de suite, arrêtez la vidéo et dites-moi vous ce que vous pensez qu'Apple va pouvoir annoncer. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année comme annonce principale au WWDC? Vous mettez pause, vous me le marquez et après vous mettez lecture. Allez-y. Alors on y va. D'un point de vue logiciel, on va pouvoir retrouver cette année, alors j'ai mes notes, vous inquiétez pas, je suis en train de lire mes notes, je ne bouquine pas autre chose. On va pouvoir retrouver cette année l'annonce de macOS 10.14, iOS 10.12, watchOS 5, tvOS 12. Des nouveautés aussi concernant Siri, l'intelligence artificielle d'Apple, des intelligences artificielles qui doivent devenir toujours plus intelligentes avec le machine learning, ce sont des ordinateurs qui apprennent et qui interagissent encore mieux avec vous et avec l'ensemble de la population. iOS 12 devrait vraiment mettre l'accent sur la stabilité et la sécurité avant de proposer de nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment le point d'orgue qui est donné par Apple, en tout cas c'est le point d'orgue qui devrait être donné par Apple cette année. Sécurité, stabilité. L'idée c'est effectivement de rassurer les consommateurs, notamment après tous les problèmes d'obsolescence programmée, tous les problèmes liés à la sécurité. Apple aurait prévu de redessiner son OS, de proposer un OS vraiment réinventé. Ça fait 11 ans que iOS n'a pas changé. A priori, ça serait reporté à l'année prochaine. Normalement, il devrait aussi y avoir une amélioration d'iOS pour iPad, avec notamment une navigation par onglet, mais ça aussi, ça serait reporté à l'année prochaine. Il devrait y avoir plus de convergence avec d'un côté l'OS pour Mac et de l'autre côté iOS pour iPhone et iPad. Ça nous emmène au projet Marzipan, je ne sais pas comment vous allez le prononcer. C'est un projet intéressant qui permettrait aux développeurs de coder la même chose, que ce soit pour une application qui tournerait sous macOS ou une application sous iOS. L'idée, si vous voulez, dans l'absolu, c'est d'unifier l'environnement macOS et iOS. On voit très bien qu'aujourd'hui, les smartphones sont de plus en plus puissants et deviennent des petits ordinateurs. Alors ça dépend effectivement des ressources dont vous avez besoin. Ça dépend si vous allez faire du montage en 4K, en 8K et je ne sais quoi encore. Mais l'idée, c'est pas réellement ça. L'idée, si vous voulez, c'est que votre smartphone devienne le centre de votre vie numérique. Qu'on puisse se passer d'ordinateur à la maison, que vous n'ayez qu'à brancher votre smartphone et qu'il vous serve d'ordinateur d'unité centrale. C'est ce que propose Samsung avec le DeX, c'est ce qu'a montré aussi Razer au CES avec le projet Linda, et il y a plein de projets qui vont dans ce sens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant et à mon sens, c'est l'avenir des ordinateurs à la maison. Je ne parle pas des ordinateurs professionnels avec des usages professionnels, mais l'ordinateur que vous trouverez chez vous, votre smartphone, deviendra vraiment le cœur de votre bécane. Et ce qui fait que vous aurez autant de smartphones chez vous que vous aurez en réalité d'ordinateurs. Vous auriez donc un écran, un clavier, une souris, pourquoi pas, ou alors carrément imaginer que vos smartphones vous servent de trackpad, ça peut aussi être un exemple, et chacun puisse brancher son smartphone dessus avec une session qui lui sera propre. L'idée aussi, c'est qu'effectivement, il y ait une meilleure convergence entre les différents OS, qu'il y ait une meilleure communication. À mon avis, c'est vraiment là-dessus que travaille Apple. Au niveau d'iOS, on devrait aussi avoir un contrôle parental qui serait amélioré, une application de santé toujours plus développée et toujours plus pertinente pour aller fonctionner avec votre Watch. Il faut vraiment avoir conscience que la santé connectée, c'est quelque chose qui va énormément se développer dans les années à venir. La Watch, parce qu'elle est au plus près de vous, d'ailleurs,
pas mis la mienne aujourd'hui, avec des capteurs toujours plus précis et qui vont vraiment faire ce qu'on appelle de la médecine prédictive, c'est-à-dire être capable de diagnostiquer des problèmes avant même qu'ils aient apparu ou en tout cas qu'ils aient eu des effets délétères. C'est vraiment là-dessus que travaillent Apple et tous les gens du numérique. Il devrait aussi y avoir des animojis redessinés et intégrés à l'iPad. Alors l'iPad, puisque je vous en parle, je vais vous parler maintenant du côté matériel, du côté hardware, parce qu'il devrait y avoir aussi quelques annonces du côté matériel, même si effectivement c'est une conférence qui est plutôt tournée vers les développeurs, donc vers tous les OS, vers tout ce qui est software. Néanmoins, on l'a vu l'année dernière, il y a eu beaucoup d'annonces hardware. Cette année, il devrait y en avoir quelques-unes aussi et des annonces assez intéressantes, et notamment l'iPad. Il devrait y avoir un iPad Pro redessiné qui ressemblerait fortement à l'iPhone 10. Un écran bord à bord, une caméra, True Depth, un écran peut-être pas OLED, peut-être encore gardé du LCD cette année, mais en tout cas quelque chose de vraiment redessiné et de beaucoup plus sexy. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler, vous pouvez aller la voir, elle est juste ici. Il devrait aussi y avoir un MacBook Air entièrement redessiné avec un écran Retina, avec plein de nouvelles fonctionnalités dedans, mais ça, je vous en parlerai en détail un peu plus tard, parce que ça aussi, ça mérite une vidéo à part entière. Il pourrait aussi y avoir l'annonce d'un nouvel HomePod. Et oui, le HomePod à l'heure à laquelle je fais la vidéo n'est toujours pas arrivé en France. Il est arrivé aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, mais en France, si on le veut, il faut l'importer. Néanmoins, il devrait arriver assez rapidement, et d'ici à ce que la conférence ait lieu, il devrait pouvoir être dans les foyers français, en tout cas dans ceux qui ont souhaité le commander. L'idée là, effectivement, d'Apple, c'est de proposer un nouvel HomePod plus petit, plus compact, et beaucoup moins cher. L'idée effectivement, c'est de faire concurrence à toutes ces enceintes connectées et notamment à Google Home. Il devrait aussi y avoir une nouveauté qu'on attend depuis un moment, c'est le Mac Pro. Un nouveau Mac complètement repensé, complètement redessiné, réinventé pour le coup. C'est une annonce qui avait été faite par Apple en off à certains journalistes l'année dernière, la création du Mac Pro, une nouvelle machine plus puissante, avec un design complètement réinventé, qui devrait un peu bousculer les codes et proposer une innovation, une vraie innovation, quelque chose qu'on attend depuis longtemps chez Apple. Alors, quid de l'iPhone SE2? Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo qui est d'ailleurs juste ici, je vous invite à aller la visionner. L'iPhone SE2 pourrait être une évolution de l'iPhone SE. Certains y verraient un iPhone 10 low cost avec un écran LCD, une encoche en haut avec une caméra True Depth. Personnellement, je ne crois pas particulièrement à ça. Je pense effectivement qu'on devrait avoir un iPhone SE boosté avec la puissance d'un iPhone 7 à l'intérieur, plein de nouvelles fonctionnalités, un produit super sympa, super sexy, plus puissant, toujours pas cher, un nouveau produit dans la gamme, a priori ne serait peut-être pas annoncé au WWDC. Bon, on prend toujours des pincettes, on parle de rumeurs, il n'y a pas de choses avérées. Il se pourrait qu'il soit annoncé à ce moment-là. Ou alors est-ce que Apple va faire le choix d'attendre plutôt le mois de septembre pour le présenter avec l'ensemble des produits? Parce qu'a priori, cette année, il y aurait plusieurs iPhones qui arriveraient au catalogue d'Apple, et ça justement, je vous en ai aussi parlé dans cette vidéo-là. Alors je sais, ça fait beaucoup de contenu à aller voir, mais tout est complémentaire et c'est super intéressant. Voilà un peu pour ce qui pourrait arriver au WWDC 2018 du point de vue software, du point de vue hardware. Dites-moi vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous pensez qu'Apple va présenter cette année, et surtout qu'est-ce qui vous ferait vraiment triper, qu'est-ce qui vous ferait rêver. Est-ce qu'il y a un produit que vous attendez plus que l'autre? Est-ce que vous êtes plus du côté de l'iPad, de l'iPhone? Est-ce que vous êtes plus du côté des Mac Air, MacBook? Marquez-moi tout ça, je pense que c'est vraiment un sujet super intéressant. Et puis, autre point intéressant, dites-moi ce que vous attendriez en termes de fonctionnalité pour iOS 12. J'ai hâte de lire vos commentaires et bien sûr de pouvoir y répondre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à rester connecté, à vous abonner et activer la cloche parce qu'on va parler toujours plus de technologie, que ce soit Apple, Samsung, Huawei et tous les autres. Pas forcément que sur la téléphonie, ça peut aussi être de la robotique. Il y a plein de sujets passionnants, donc restez connectés et en tout cas, on va parler de plein de choses hyper cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, soyez sages, portez-vous bien et d'ici là, je vous fais des bisous. Ciao!